Est-ce que vous pouvez me dire à quoi vous pensez quand je vous dis coronavirus? Mort. La maladie. Voilà. Le masque. À l'hôpital. Ça me fait aussi surtout penser aux morts proches. Et toi Enzo, alors, quand tu penses au Covid? Mort, tristesse, maladie, hôpital. Quand tu dis tristesse, ça te rend triste? Ça vous rend triste, vous? Oui. Pourquoi? Parce que il y a plein de morts. Il y a nos familles aussi qui meurent. Enfin, personne n'est mort dans ma famille, mais pour les autres, oui. Et vous, les filles, tristesse? Ça vous évoque de la tristesse quand vous pensez au Covid? Oui, parce qu'on a peur de perdre quelqu'un de notre famille. Et on n'a pas envie qu'il meure, les membres de notre famille. Comment vous avez réagi au confinement, pendant le confinement? D'abord, on était heureux parce qu'on n'avait pas l'école. On était dégoûtés parce qu'on pouvait plus voir nos copines et nos copains. C'est pas que ça m'a rendu folle, mais j'étais pas bien de rester tout le temps à la maison, de ne pas sortir parce que ça faisait 1-2 mois que j'étais pas sortie. En fait, j'ai cru que ce confinement était un peu des vacances, quoi. Mais dès que j'ai vu les devoirs... Les profs, ils nous expliquaient pas des fois des mots qu'on savait pas c'était quoi les mots. Pour certaines familles, c'était d'abord, va gérer la fin du mois, le mois tout court, quoi. Et puis après, par ordre de priorité, on gérera l'école. Ce qui m'a encore plus dégoûté, c'est le temps qu'on devait passer chez nous sans sortir rien. J'ai détesté le confinement. Vous écoutez Présent, un podcast de Citeo, au cœur du dispositif de médiation à l'école. Je m'appelle Camille Maestracci et je vous emmène derrière les grilles de nos collèges et de nos écoles primaires à la rencontre des médiateurs et médiatrices scolaires qui travaillent chaque jour à lutter contre les violences et à créer du lien. Épisode 3. Je ressens comme une envie de m'isoler. La période de crise sanitaire que nous vivons actuellement a de sérieuses conséquences sur notre état de santé mentale. Elle est source de stress et d'anxiété chez les adultes, mais aussi chez les enfants qui, c'est bien connu, sont des éponges et absorbent la nervosité de leur entourage. On constate par exemple chez eux des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation, de l'agressivité, voire même des pensées suicidaires, et parfois des passages à l'acte. Des neuropsychiatres et des psychologues de l'hôpital Robert Debré à Paris estiment que l'épidémie du Covid-19 a généré du stress chez environ 1 enfant sur 3 pour les moins de 10 ans et chez près de la moitié des adolescents. Après, par exemple, moi j'ai commencé mes ateliers sur ce qu'on appelle une carte magique, donc sur le mot conflit. Et donc il devait m'associer un mot, et puis après tu fais un arbre, voilà. Souvent c'est bien pour la cohésion d'équipe. Et autour du mot conflit, le confinement est sorti au moins 3-4 fois. Jonathan est médiateur scolaire au collège Rosa Parks de Roubaix, dans le département du Nord, dans les Hauts-de-France. Ça fait 5 ans qu'il occupe ce poste. Mais en réalité, il travaille avec les enfants depuis bien longtemps. Et puis, autre avantage, il est originaire du coin. Il connaît donc très bien le territoire et les dynamiques de quartier. Et donc nous, le collège où on va, celui où tu travailles, c'est quel côté? C'est quartier nord. C'est, on va dire, une zone assez défavorisée. On est en REP+, et on a énormément de parents qui ne travaillent pas. On a Roubaix, c'est ce qu'on appelle la ville au garage ouvert, tu sais. C'est-à-dire que tu as pas mal de garages, pas mal de réparations qui sont faites dans la rue ou des choses comme ça. C'est-à-dire que c'est un peu la vie, c'est un peu la débrouille, quoi. Et la difficulté pour les élèves aussi, parce qu'ils ont au 3e des stages d'observation entreprise, et la plupart ils le font dans la boulangerie artisanale de leur oncle ou dans le kebab du coin, quoi. Là-bas, le quartier, c'est le quartier de l'Épeule. Je sais pas si tu as déjà entendu parler. Quartier très populaire aussi. Quartier de l'Alma. Moi, mon quartier, il est là-bas, quartier nord. En
fait, pour comprendre cette ville-là, faut vraiment comprendre ce côté secteur. Cette fierté aussi de faire partie de son quartier. Moi, ce qui m'avait marqué, c'était, je voyais marqué partout PCC, RBX, 3PTS et machin. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là, quoi? Ça veut rien dire en plus. Et en fait, PCC, c'est Peel City Criminal. C'est le quartier du Peel. Donc le City Criminal, enfin, tu vois le truc. RBX, bah, c'est Roubaix simplement. 3PTS, 3 ponts. De temps en temps, t'as des petites guéguerres, des guéguerres de secteur, on va dire, qui se font. Mais ce qui m'avait frappé, c'est ce côté, j'appartiens à ce quartier-là, tu vois, ce côté assez fier de... Voilà. Et du coup, tu parlais des quartiers, le médiateur, il est aussi là pour vérifier qu'il n'y a pas des bastons organisés, etc. Si, on a ça. Si. Là, pour Rosa Parks, c'est Anne Frank. Anne Frank, c'est dans le centre. Donc, des fois, tu as des descentes, ça arrive. Mais très souvent, je vais même dire qu'en 99% des cas, on est au courant avant. Un gamin qui a balancé, ou... souvent, ça fonctionne par le gamin qui dit monsieur, je crois qu'il y a un truc... Il y a un rendez-vous au canal, il y a un octogone, comme ils appellent ça. Donc, un octogone? Un octogone, ouais. Alors, avant, c'était la mode du catch. Maintenant, c'est la mode du MMA. J'ai appris que ça se battait sur un octogone, le ring. Donc, octogone, si t'entends octogone, c'est qu'il y a une bagarre. Et j'ai dû côtoyer le pavé. Pas à pas, je me dis que c'est pas vrai. Papa, maman, les gars, désolé. Je ressens comme une envie de m'isoler. Section d'assaut, désolé. Et du coup, parmi les problématiques auxquelles tu es le plus confronté, c'est quoi? C'est plutôt le décrochage scolaire, plutôt les cas de harcèlement? Bah tout ça, en général. Ouais. Alors, si on parle vraiment de décrochage scolaire, oui, ça existe. On a ce qu'on appelle des GPDS, des groupes de prévention des décrochages scolaires, que nous on appelle cellules de veille, auxquelles j'assiste. Donc il y a un travail qui est mené donc avec toute l'équipe, que ce soit l'équipe des assistantes sociales, les infirmières. Il y a un référent décrochage scolaire, la direction. L'idée étant de soit mettre en place un tutorat, soit mettre en place, travailler avec la mairie dans la mise en place de suivi éducatif. Voire des fois des suivis médicaux, je veux dire, ça dépend de la problématique. Après, j'avoue que nous, en médiation, on est un peu démunis par rapport au décrochage scolaire. La seule chose qu'on peut faire, et ce qu'on a fait pendant le confinement, c'est maintenir le lien. Maintenir le lien avec les élèves, avec les familles. Ce qui nous a permis quand même, pendant le confinement, de ne pas perdre de gamins, quoi. Je sais que j'ai beaucoup entendu parler de perte de gamins, de familles qui ont perdu dans les radars. Il y en a, mais très peu, finalement. En fait, quand on dit décrochage scolaire, concrètement, c'est les gamins qui viennent pas en cours, quoi. Qui viennent pas en cours, ouais. Qui viennent pas en cours, ou après t'as du décrochage perlé, c'est-à-dire que t'as des familles qui sont bien implantées ici, qui ont un logement, voilà. Mais voilà, le gamin il vient de temps en temps. Voilà, c'est la chose à part. On va se mettre au chaud, boire un petit café. Avec plaisir. Par contre, il va falloir que tu marques ton nom et puis tu vas avoir un beau badge visiteur. Très bien. Je m'appelle Aranza et je suis en 5e C. Je m'appelle Yasmina, j'ai 12 ans, je suis en 5e au collège Rosa Parks.
Le confinement, c'est pas que ça m'a rendue folle, mais j'étais pas bien de rester tout le temps à la maison, de ne pas sortir parce que ça faisait 1-2 mois que j'y étais pas sortie. C'est comme si on était enfermés, donc c'était un peu chiant. Moi, je préférais voir mes copines, tout ça. Tous les jours avec tes frères et sœurs, avec les problèmes qui durent, tu t'énerves beaucoup très facilement. Mais moi, ça m'a rendu folle aussi pour les infos, parce que même si on était en confinement, à un moment ça descendait, à un moment ça remontait, et ça a aussi rendu folle ma mère, parce qu'elle savait pas quand elle allait sortir, et moi aussi. Vu que ma maman, elle a aidé mes sœurs, vu que des fois, j'arrivais pas à faire le travail, mais moi, je devais le faire toute seule parce que j'arrivais mieux à me concentrer. Mais au bout d'un moment, c'était quand même chiant parce que ça fait que je passais des heures sur ça. C'était dur aussi parce que toute la journée, il y avait des devoirs où je comprenais pas trop et j'arrivais pas trop à rendre mes devoirs à cause de la connexion ou comment il fallait qu'on fasse pour l'ordinateur ou pour le téléphone. Les profs, ils nous expliquaient pas des fois des mots qu'on savait pas c'était quoi les mots. J'ai essayé de me préoccuper, je faisais de nouvelles activités et ça allait. Par exemple, j'ai commencé à dessiner. Ma mère, elle a préparé des gâteaux, donc je l'ai fait avec elle. Maintenant, je cuisine un peu et après, voilà. Pendant le premier confinement, en mars 2020, avec la fermeture des établissements, Jonathan a dû adapter le dispositif de médiation. Sa mission principale, c'était avant tout de maintenir le lien, pour éviter que des élèves ne sortent complètement des radars. Alors déjà en mars, on s'est posé la question, enfin tous les médiateurs, c'est qu'on s'est dit mince, nous on fait principalement du présentiel, on fait de la gestion de conflits. La gestion de conflits, ça se passe à l'intérieur d'établissements, ça se passe aux abords d'établissements. Donc on s'est posé la question. Puis après on s'est rendu compte que la gestion de conflits, maintenant elle se ferait, et l'actualité nous l'a montré, de manière intrafamiliale. Alors on s'est posé la question, comment fait-on pour intervenir dans le sacro-saint milieu familial? Donc c'est très difficile, voire impossible. Pour certaines familles, c'est complètement difficile. On a contacté les directions, les principaux. On leur a dit, voilà, on vous propose de contacter les familles. Donc j'ai contacté les familles. Comment ça s'est passé? Au départ, j'étais un peu pas sceptique, parce que j'ai toujours cru en mon métier, mais assez dubitatif, quoi. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Je suis pas démarcheur téléphone, moi. Voilà, quoi. Et on s'est lancé quand même. Alors, la première semaine, un peu de cafouillage, parce qu'on sait pas trop quoi dire, et puis, comme je le dis, on rentre chez eux, quoi. On rentre chez eux en étant chez nous. Concrètement, ça se passe comment? T'appelles, tu dis, je souhaiterais parler à l'élève? D'abord, je me présente. Parce que moi, je me présente aux familles. D'abord, les familles qui me connaissaient pas, qui savaient pas, j'étais sur le carnet de correspondance, le monsieur de la Croix, machin, mais ils savaient pas, voilà. Donc, concrètement, la première chose, ça a été ça. Ensuite, avec pas toutes les familles, certaines familles se créent un lien. J'appelais une fois par semaine. Voilà, ça va. J'avais les élèves au téléphone, donc ça va. Souvent, ça allait du coup de fil qui durait 2 minutes, au coup de fil qui pouvait durer 15 minutes. Et à la maman qui me racontait ça, ces histoires, qui me disait qu'il y avait Bill qui s'était battu avec son frère, que c'était compliqué, mais que voilà, ça allait, ça commençait à devenir long, qu'elle remettait pas. À la fin du confinement, c'était je remettrai pas mes enfants à l'école, donc en fait c'était un petit peu exutoire, quoi. La deuxième priorité, ça a été aussi d'assurer ce qu'on a appelé la continuité pédagogique, c'est-à-dire faire en sorte que les enfants poursuivent leur apprentissage scolaire depuis chez eux. Or, on s'est vite rendu compte que tout le monde n'avait pas les mêmes moyens pour suivre les cours à distance. La première chose qu'on a constatée, c'est la fracture numérique. Est-ce que tu as ENT? Est-ce que tu arrives à aller en cours? Est-ce que tu arrives à accéder à tes cours? Est-ce que tu arrives à renvoyer les cours? Donc ça a été Citeo a été très réactif là-dessus. C'est-à-dire que nous, on a travaillé avec Emmaüs Connect dans le cadre de prêt de tablettes, de dons de tablettes. Tu vois, rien que pour le collège Rosa Parks, il y a 100 tablettes qui ont été distribuées. Donc ça, c'est la première chose qu'on a constaté, fracture numérique. Fallait régler ça très rapidement parce que c'était pas bon. Avec fracture, t'avais des gamins qui travaillaient les cours sur les téléphones portables de leur mère. Il n'y a pas d'ordinateur. C'est où la tablette, c'est où la console de jeu, voilà. Première chose. Deuxième chose, on avait les familles aussi où il y avait les priorités. Moi, je pense à une famille, celle de Zina. Elle a dû arrêter le mentorat parce qu'elle pouvait pas continuer parce que sa sœur était en PACES. Donc elle rentre en fac de médecine. Donc l'outil média, c'est elle qui l'utilisait. Elle y avait moins accès.
Après, on a eu beaucoup pendant le confinement, c'est ce que j'ai noté, enfin beaucoup, quand même, de regroupements familiaux pendant le confinement. Par exemple, j'ai appelé une famille, je vais pas citer de nom, mais j'ai appelé une famille et j'avais Hilar, la tante au téléphone, quoi. Mais la tante, je la connaissais parce que j'avais connu des enfants. Et je dis, qu'est-ce que vous faites là, madame? Bah oui, bah moi je suis venu confiner, machin. Bah, comment ça se passe alors? Parce que je sais que l'autre famille, ils ont beaucoup d'enfants. Je fais, bah ça, ah ouais, ça se passe bien. Ah, d'accord, super, bah, c'est cool. Donc voilà, après on a eu des regroupements familiaux, on a eu malheureusement des séparations, ou des familles qui vivaient dans des logements, on a des faiseurs de sommeil ici, donc qui vivaient dans des logements qui étaient pas salubres, quoi. Et donc tu me disais aussi une des choses qui a été mise en place à ce moment-là, donc il y a eu le phoning, le fait aussi de garder du lien, et puis le mentorat. Et le mentorat, ouais, donc c'est une collaboration qui a été faite avec l'association Passerelle et Compétences et l'association Citeo, donc mon employeur. Et en gros, ben voilà, moi mon travail à ce moment-là, quand on a lancé ça, c'était leur expliquer les spécificités de mon quartier, de ma zone. Moi j'avais des élèves qui étaient à la ramasse. Donc j'ai sélectionné des familles, donc toujours avec ce souci de familles qui ont besoin de soutien, mais qui sont sérieux. Donc j'en ai sélectionné 10, et dans les 10, il y en a eu 8 contenus, 2 qui ont abandonné. Ça veut dire quoi concrètement? C'est une réussite. Monsieur Delacroix a contacté mes parents pour m'aider pour mes devoirs avec une dame, et elle m'a aidé à faire mes devoirs, et ça allait mieux parce que moi, à cause de ça, avant je me levais hyper tôt et je finissais très tard parce que à chaque fois que je finissais, il y avait un nouveau devoir à rendre le même jour, donc c'était très compliqué. J'arrivais pas à me connecter sur mon ENT, donc je pleurais et tout. Et après, Monsieur Delacroix a contacté mes parents et m'a aidé à mieux diriger mon travail. Au tout début, j'étais pas très à l'aise parce que comme c'était une inconnue, je savais pas comment réagir auprès de la personne, je savais pas comment elle allait m'aider, je savais pas si elle allait comprendre les exercices. Mais après, ma mère, elle m'a soulagée, elle m'a dit que c'était son travail, donc après, j'étais soulagée. Grâce à ça, j'ai eu une bonne note pour mon 2e et 3e trimestre et c'était bien. C'était quoi les matières où t'avais un peu de mal peut-être? Mathématiques, histoire et il y avait aussi physique, chimie. Et aujourd'hui, comment ça va dans ces matières? Ça va très bien, mais mathématiques en géométrie, j'arrive pas. Mais pour la physique, chimie, maintenant je veux devenir prof de physique, chimie, donc j'aime bien et je m'intéresse plus à cette matière. Moi, je veux pas être au-dessus, je veux être à la hauteur. Nekfeu, Neketsu. Mais les parents, ils sont où? Ils font quoi? C'était le confinement aussi. Les parents, ils géraient. T'as des parents qui avaient plus de boulot. Les garages, c'était une source, tu vois, le côté garage à ciel ouvert, comme on appelle ça. C'était de l'argent qui rentrait. On va pas se mentir, t'en as beaucoup qui bossaient au black. Et du jour au lendemain, terminados, quoi. Très clairement. Donc là, à un moment donné, je vais te dire, c'est certaines familles, et je peux le comprendre, la priorité, c'était qu'est-ce qu'on bouffe, quoi. La priorité, c'était de donner à manger aux enfants, quoi. Très clairement, pour certaines familles, l'école, c'est pas passé à côté, bien sûr, mais il y avait aussi la complexité du confinement. Donc pour certaines familles, c'était d'abord, on va gérer la fin du mois, ou le mois tout court, quoi. Et puis après, par ordre de priorité, on gérera l'école. C'est pour ça que quand il y a eu le 2e confinement, moi ça m'a rendu physiquement malade, quoi. Pourquoi? Parce que je me suis dit, putain, ils vont pas refermer les écoles, quoi. C'est pas possible, parce que tu refermes l'école Henri IV ou l'école Voltaire ou que sais-je dans certains quartiers. Bon, so what, quoi, ça va aller. Ici, voilà, dans les quartiers ou dans les REP+, c'est chaud, quoi. Outre l'apprentissage,
outre les savoirs et les connaissances, il y a le cadre. C'est hyper nécessaire pour eux, plus que d'autres peut-être. Cet aspect, ces règles, ces habitudes, ces rites, je vais partir du côté rituel de l'école, c'est hyper important. C'est un peu une deuxième maison en fait. Et heureusement. Et heureusement. Une maison dans laquelle ils sont en sécurité, où ils sont accompagnés par une équipe pédagogique, une équipe sociale, une équipe de santé, voilà. Par les éducateurs, par les AED, où ils ont des complicités, où ils ont leurs copains, où ils ont tout ça, quoi. Aujourd'hui, les élèves portent tous des masques. Les passages à la cantine et les horaires de récréation sont fixés en décalé pour limiter le mélange des classes. Certains jeux collectifs, comme le foot ou le basket, sont interdits dans la cour. Il n'y a plus de sorties scolaires. Bref, les conditions d'éducation sont encore très contraignantes et la crise sanitaire continue de laisser des traces et de perturber les relations, les émotions et la scolarité des élèves. Il y a combien d'émotions principales déjà? La tristesse. Il y en a combien? Il y en a combien? Ma question c'est il y en a combien? Il y en a 6. 6. La tristesse, la peur, la joie. Ah, dis-les-moi. Parce qu'avec M. Finesse, on l'avait fait. Il y avait la joie, la peur, la tristesse. Après, il y avait la surprise. La surprise. Elles sont autour de 4 émotions principales, on est d'accord? On est joyeux, on a peur, on est triste, on est en colère. Dans ce contexte difficile, le médiateur n'est ni un sauveur, ni un magicien. Mais c'est une personne ressource qui tient un rôle crucial. Il alerte, rassure, maintient le lien, apprend aux élèves à gérer leurs émotions et finalement les aide sans doute à mieux affronter la situation actuelle. En travaillant sur les émotions, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que les émotions, ça servait pas à rien. D'accord? Vous vous souvenez de ça? Que c'était un signal qui était envoyé au cerveau pour nous aider à nous protéger. C'est bien fait quand même la nature. Mais le problème, c'est que comme à cet âge-là, notamment Enzo, dans leur tête, il y a des grues parce qu'ils sont en chantier, ils n'arrivent pas à gérer les émotions. C'est normal. Donc nous, on est là pour travailler sur ça. Mets ton masque correctement, Enzo, s'il te plaît. Et aujourd'hui, ça sera mon meilleur. Allez, vous pouvez y aller. Je vais la faire. Bon appétit. Oh, je vais tout faire. Et aujourd'hui, on est Dans le prochain épisode, un escape game sur mesure, des élèves apprentis acteurs, l'inquiétude des parents, la question du harcèlement.